Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom c'est Abaté Akoa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que Dieu rend encore possible, dans sa bonté, dans sa souveraineté, dans son amour, ce moment de grâce, ce moment où il nous accorde encore de changer nos vies pour pouvoir le suivre, pour pouvoir hériter du royaume des cieux réservé aux parfaits. Nous tenons à nous approcher de son trône de grâce pour l'élever et le remercier pour la vie qu'il nous donne et lui demander de nous environner du bouclier de sa grâce, de se rabonder en nous, du courage de se rabonder en nous, de la foi. En ces temps de la fin, une grande tribulation arrive, plus que ce qui a été dans le temps. Les enfants de Dieu seront persécutés, ils seront tués, ils seront abattus à coups de balles, ils seront égorgés. Mais tout cela, c'est pour servir de témoignage. Tout cela, c'est pour que les prophéties soient accomplies. Tout cela, c'est pour la gloire du Père, car nous ne regardons pas à notre chair. Toutes ces choses sont faites à notre chair, mais notre esprit est amené à hériter du royaume des cieux. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, mais uniquement l'esprit, les corps célestes. Nous tenons donc à encourager nos frères dans les zones difficiles, dans les zones de conflit, dans les zones de radicalisme religieux. Mes frères, veillons, mes frères, soyons fermes. La chair n'est rien, mais l'esprit est tout. Peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, peu importe les moqueries, peu importe les méchancetés, peu importe les divisions, accrochons-nous à la parole, accrochons-nous à Christ, car la récompense est grande. Tous les jours de notre vie, préparons-nous à la mort de la chair, qu'elle soit brutale ou bien qu'elle soit douce. Mais elle mourra. Ne nous attachons pas aux convoitises de la chair, aux fruits de la chair, mais en toute chose nourrissons l'esprit par la parole, par Jésus-Christ. Parce que la chair passe, mais l'esprit demeure éternellement. Alors peu importe les douleurs que nous avons, apprenons à supporter la douleur. Apprenons à aimer même la douleur. Parce que nous sommes des êtres de douleur en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des êtres de douleur. La sagesse augmente la douleur. Nous sommes des êtres de tristesse. Parce que le monde n'a rien à voir avec nous. Et le monde et ses agissements nous attristent. Eh bien, aimons cette tristesse. Aimons cette douleur. Parce que nous savons que la patience dans l'épreuve produit la victoire. Eh bien, aimons ça. Parce que notre esprit est prêt d'hériter du royaume qui nous est réservé. Ce royaume qui est au-delà de toutes les récompenses. Ce royaume dans lequel nous verrons la face de Dieu. Ce royaume dans lequel nous jugerons les anges. Ce royaume dans lequel nous serons juges des nations. Ce royaume est beau. Il est au-dessus même de notre entendement. Et nous ne le connaissons pas. Mais nous languissons. Parce que nous commençons déjà à le ressentir au travers des fruits de l'Esprit Saint. Au travers de l'amour de notre Père. Au travers de sa compassion, de sa miséricorde et des grâces excellentes qu'il abonde en nous. Nous commençons déjà à le ressentir et nous bénissons le Père. Abba Père, de nous garder fidèles à toi. Père Saint, garde-nous fidèles à toi. Nous savons que cette chair est amenée à souffrir. Nous savons que cette chair est amenée à rentrer d'où elle vient. Parce qu'elle est corruptible, parce qu'elle est poussière. Mais Père Saint, veille sur nos esprits, surabonde en nous du courage, de la foi, de telle sorte que peu importe les persécutions dans la chair, qu'elles soient des insultes, des outrages, le rabaissement, les crachats,
les machettes, les coups de fusil, peu importe les calomnies, la marginalisation, la ségrégation. Mon Dieu, garde-nous fidèles à toi. Peu importe que nous devenions les balayeurs du monde, que nous n'ayons plus de toi, que nous n'ayons plus de travail. Abba Père, aide-nous garder fidèles à toi. Nous te rendons grâce pour ta parole, pour Jésus-Christ, qui nous protège, qui nous console par le bon esprit, qui nous a envoyé comme ta promesse. Père Saint, nous te bénissons pour la foi que tu as établie dans nos cœurs. Nous te bénissons pour l'union que tu as opérée dans l'être tout entier que nous sommes, l'esprit, l'âme et le corps, et qui nous permet de t'appeler Abba Père sans aucun doute, qui nous permet de savoir que nous sommes saints sans aucun doute, qui nous permet de savoir que le jugement et la condamnation ne nous concernent plus sans aucun doute. Père très saint, cela vient de toi, et nous te rendons grâce pour cela. Abba Père, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. À toi l'adoration, à toi l'honneur, et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom, au-dessus de tout nom, au nom de ta parole, qui est au-dessus de toutes choses, et par laquelle toutes choses ont été faites pour ta gloire et pour ton adoration, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'Ishad de Paul l'apôtre. De nos jours, plusieurs personnes disent que l'apôtre Paul était handicapé. On dit qu'il était aveugle. On dit qu'il était bossu. On dit plusieurs choses. Et les gens vont continuer à dire des choses. Parce que les gens ont pris goût aux choses vaines, aux discussions stériles. Les gens ne recherchent plus la vérité. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est se complaire dans une forme de spiritualité. Ils se complaisent dans la religion. Ils se complaisent dans l'exorcisme. Ils se complaisent dans l'ésotérisme. Ils veulent porter une étiquette. Comme le prophète Ésaïe, dans la lettre, inspiré de l'Esprit Saint, a prophétisé. Cette femme viendra vers un homme. Elles lui diront, donne-nous seulement ton nom, mais laisse-nous nous nourrir de notre pain et porter nos vêtements. Tous veulent porter le nom de Christ. Ils veulent être chrétiens. Mais ils veulent manger de leur pain. Le pain, c'est l'enseignement. Ils veulent manger de leur propre enseignement. L'enseignement du monde, l'impudicité, la fornication, la fraude, l'élévation, l'orgueil, les grosses maisons, les grosses voitures, la luxure, la concupiscence. Voilà, ils veulent manger de leur enseignement, mais juste porter le nom de Christ, je suis chrétien. Ils veulent se vêtir de leurs propres habits. Lorsque les enfants de Dieu se revêtissent du fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, eh bien, eux, ils veulent porter des œuvres mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises. Leurs œuvres sont hypocrites. Ils donnent, mais c'est pour recevoir quelque chose. Ils donnent, c'est pour recevoir. Ils jeûnent, mais c'est pour recevoir. Ils font tout pour recevoir par intérêt. Mais l'amour est désintéressé. L'amour est désintéressé. Les gens se complaisent dans le faux, dans la dissolution. Les pères ont raté. Mais aujourd'hui, les enfants, Dieu est en train d'élever de nouvelles personnes dans la jeunesse. Ils ne connaissent pas les dénominations. Ils sortent du monde et Dieu les a changés. Il est en train de réunir ses enfants parce que la grande tribulation est là. Et parce qu'il faudra des véritables lumières, des gens qui ne fléchiront pas le genou devant la bête et son faux prophète, devant les institutions,
devant la séduction cinématographique, la séduction sportive, la séduction musicale des faux prophètes du monde, mais qui resteront dans la saine doctrine, qui resteront attachés à l'esprit et aux fruits de l'esprit. Les hommes ont embrassé le faux et ils se complaisent à dire je suis chrétien. Chrétien qui est dans l'abomination. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous dites que vous avez chassé les démons en mon nom. Vous avez guéri en mon nom. Mais vos œuvres étaient mauvaises. Il ne sert à rien d'être religieux si on n'a pas les fruits qui vont avec celui sur lequel est basée notre religion. L'enfant de Dieu ne se reconnaît pas à ses fruits, pas les fruits de l'esprit, et pas rien d'autre. Il ne se reconnaît pas par les jeûnes, par les séminaires, par les cultes où il assiste, par les dons, par les dîmes et les offrandes, par les sabbats, par les non-sabbats, par les non-dîmes, par le voile ou le non-voile. Il ne se reconnaît pas par ça. Il ne se reconnaît pas les fruits de l'esprit. Eh bien, recherchons les fruits de l'esprit. Recherchons la face de Dieu. Marchons dans la sanctification. Ayons une relation intime avec notre Père au travers de la prière, au travers de la méditation de sa parole, au travers de l'amour des autres. Qu'est-ce que c'était donc la véritable position de l'apôtre Paul? On parle des chades dans la parole. Les gens vont dire que les chades, c'est une maladie qui consiste à injecter quelque chose sur un homme. Les mots vont vous tromper. Les mots vous trompent. Paul avait reçu des grâces excellentes. Paul était quelqu'un d'accepté. Il y a eu plusieurs apôtres, mais Dieu a bien voulu prendre Paul pour qu'il soit l'apôtre des païens. Paul était quelqu'un de mis à part. Il était quelqu'un de mis à part. Qu'est-ce qui s'est fait avec lui? Paul a vu les cieux. Il a même été enlevé dans les cieux. Il a vu le paradis. Il a vu la nouvelle terre. La nouvelle terre réservée aux nations. Il a vu cela. Mais alors, Paul était tellement saint. Les gens vont dire que nous sommes pécheurs. Soyez comme Paul. Paul était arrivé à un niveau où il ne se qualifiait plus de pécheur, mais il était saint. Lorsqu'il dit, moi le premier pécheur d'entre tous, c'était dans le passé. Mais Paul était saint. Paul a vu des choses ineffables. Et lorsqu'un homme voit certaines choses, quand il revient dans le physique, lorsque tu es enlevé dans le spirituel, dans l'astral, et que tu ressens l'amour de Dieu, tu sens que ce sont des visions de Dieu, comme Daniel, que l'ange de Jésus a appelé bien-aimé. Imaginez Christ vous appelez bien-aimé, la parole de Dieu elle-même vous appelez bien-aimé. Ce sont des hommes qui étaient arrivés à un degré de spiritualité très élevé. Étienne était déjà comparable à un ange. Il avait atteint le niveau d'homme spirituel, il était débordant de l'Esprit Saint. Paul, c'était la même chose. Jean, le spirituel, c'était la même chose. C'est pourquoi il a été élevé et a vu, comme Daniel, toujours par l'ange de Jésus-Christ, ce qui doit arriver dans les temps prochains. Donc Paul avait atteint ce niveau. Et un homme qui voit ces choses, lorsqu'il revient dans le physique, lorsqu'il se retrouve encore avec ses semblables, il se rend compte qu'il est supérieur. Que vous le voulez ou pas, il va se rendre compte qu'il est supérieur.
Mais notre Père qui sait tout et qui nous aime, pour que tu ne perdes pas ta grâce dans l'orgueil qui a perdu Lucifer, qui a perdu le chérubin déchu. Pour que tu ne perdes pas ta grâce, il va te diminuer. Il va te diminuer. Et il va te diminuer comment? Par une écharde. Il va te mettre quelque chose qui va te faire comprendre que tu es encore un homme, que tu restes faible. Il y a un niveau de sainteté où Dieu va te faire comprendre que tu ne peux pas aller au-dessus. Sinon, tu risques d'être orgueilleux. Moïse a demandé au Père, laisse-moi voir ta face. Parce que Moïse parlait face à face avec Dieu, il voyait des représentations de Dieu. Parce qu'il ne pouvait même pas voir le Père, mais il voyait des représentations. Il avait atteint un standard où, quand il sortait de la tente d'assignation, eh bien son visage luminait. Son visage était glorieux. Il était obligé de se voiler le visage. Se voiler le visage. Et c'est pourquoi on demande à la femme de s'habiller décemment. Parce que tout le corps de la femme, c'est une gloire. C'est pourquoi on dit que la femme est la gloire de son mari. Le corps de la femme est beau. Et la gloire signifie beauté. Son corps est attrayant. C'est pourquoi on demande à la femme de se vêtir décemment. Moïse, parce que son visage était glorieux, il se voilait. Il se voilait le visage. Il se voilait le visage. Pour que les gens ne l'élèvent pas. Mais il a dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Voir la face de Dieu. Ça n'appartient qu'à ceux qui sont dans le royaume des cieux. Ce sont eux qui verront la face de Dieu. Voir la face de Dieu, ça n'appartient qu'à ceux qui sont déjà dans le royaume des cieux, à savoir l'assemblée des premiers-nés, formée de la parole des 24 vieillards, des 4 êtres, de la myriade des anges qui forment le cœur des anges, des esprits de justes parvenus à la perfection, de la Jérusalem céleste. Il voulait voir ces choses. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il n'était qu'un homme. Il ne pouvait pas voir ces choses étant vivant. Sinon, il serait orgueilleux. Sinon, il s'élèverait, qu'il le veuille ou pas. De la même façon, avec Paul, parce que Paul avait déjà vu ces choses. Eh bien, pour qu'il se rabaisse, Dieu lui a mis une écharde. Et cette écharde, c'était quoi? C'était des esprits qui lui parlaient. Il a prié à Dieu 3 fois. Quand on dit que Paul a prié 3 fois, c'est un symbole. Ça veut dire qu'il a prié plusieurs fois. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que si je t'enlève ça, tu as atteint un niveau où tu risques de t'orgueillir. Mais étant donné que je ne veux pas que tu t'enorgueillis, je vais te garder dans cet état pour que tu sois humble. Pour que tu reconnaisses que tu as toujours besoin de moi et que tu viennes à moi. Continue à prier pour que je t'enlève ces choses. Mais ma grâce déjà te suffit. Qu'est-ce que ces esprits lui disaient? Ces esprits faisaient la guerre à son âme pour lui faire savoir que tu as ces grâces excellentes, mais tu restes un homme et la nature pécheresse reste en toi parce que c'est cette nature qui te tente. S'il n'avait plus ça, Paul allait dire qu'il est parfait. Il allait dire qu'il est un ange. Il allait dire qu'il est déjà céleste. Bien qu'il reste un homme. Mais Dieu ne voulait pas qu'il soit, mais il voulait qu'il soit humble. Parce que Paul avait un très grand ministère. Et c'est un ministère qui demandait qu'il reste humble et modeste pour ne pas s'élever et être orgueilleux. De la même façon de nos jours, plus tu avances dans la sanctification, plus tu établis une relation intime avec Dieu dans la prière,
ça après avoir préalable renoncé à ce monde, eh bien tu te rends compte que tes pensées, tes désirs font continuellement la guerre à ton âme. C'est pour te garder, c'est pour te briser. C'est pour que constamment tu demandes à Dieu de te protéger par sa parole, par Jésus-Christ. Parce que si ces pensées ne sont plus là, tu vas te dire déjà parfait. Et tu vas commencer à regarder les autres comme inférieurs à toi. Donc c'est ça l'Ishad. Ce n'est pas une question de bosse, ou bien d'aveugle, ou bien de vieillesse. Mais c'était une affaire spirituelle. Spirituelle. Nous tous, nous avons des échades pour qu'on ne devienne pas orgueilleux. Nous avons des choses, des blessures que Dieu ne veut pas cicatriser. C'est pourquoi la parole donne vie à la lettre, de telle sorte que dans le livre de Job, il est écrit que c'est Dieu qui crée les blessures et c'est Dieu qui pense les blessures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des plaies. Dieu vient penser ses plaies, mais ces plaies ne cicatrisent pas. Il y a certaines plaies qui sont là pour te rappeler que tu es un homme. Et pour que dans cette douleur-là, tu t'humilies et tu demandes pardon à Dieu. Et tu demandes le secours de Dieu tous les jours de ta vie. Il y a des plaies comme ça. Il y a des offenses qu'on t'a faites. Et lorsque ça revient, ça fait mal. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que tu renouvelles ta miséricorde. Et c'est le brisement. Lorsque tu renouvelles ta miséricorde, ça te garde dans l'humilité, dans la modestie. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, lui, il ne va pas pardonner. Mais parce que toi, tu es modeste et humble, tu renouvelles. Et c'est à cause de cette échade. Fais de cette échade ton ami. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent que le diable est devenu comme un compagnon pour eux. Parce qu'il va te combattre. Mais à un niveau, tu ne le gères plus. Mais il est un compagnon, tu sais qu'il est avec toi tout le temps. Mais qu'il est soumis à l'Esprit de Dieu qui est avec toi. À la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il te dit, tu fais le contraire. Parce que tu es sage selon l'Esprit. Tu es intelligent selon l'Esprit. Chaque chrétien a une échade. Dis que vous n'avez plus de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Vous savez sur quoi vous vous basez. Mais chaque chrétien a une échade. Comme l'apôtre Paul, à qui des esprits impurs parlaient. C'est de la même façon. Comme Jésus, que le diable même a tenté dans le désert. Comme Jésus, que le diable a tenté au travers de pierres, au travers de pensées humaines. Chaque chrétien a des esprits qui lui susurrent et qui font la guerre à son âme. Et ce sont des échades pour que tu sois brisé et pour que tu saches que tu es toujours dans le combat, pour que tu ne t'enorgueillisses pas. C'est donc ça l'échade. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la sagesse te revienne, que la puissance et la force te reviennent, et que les actions de grâce te reviennent également. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.